Messieurs, Mesdames les ministres, Messieurs, Mesdames les députés, Mesdames, Messieurs, chers amis, je vous remercie d'être ici si nombreux. Je m'excuse, bien que je ne suis pour rien, pour les messieurs, dames qui ne peuvent pas être dans la salle et qui sont en bas, et ceux qui n'ont pas pu entrer, mais on se verra sûrement une autre fois, et puis absolument personne n'est irremplaçable. Donc, il s'agit d'une intelligence collective, d'un combat collectif, et qui a ces voies de communication, cette fraternité de la nuit qui organise la résistance et qui va mettre fin à l'ordre cannibale du monde. Donc c'est une rencontre dont je suis très très reconnaissant. Je remercie la STM et surtout Richard Graff de m'avoir jour et nuit talonné par des coups de téléphone jusqu'à 11h30 du soir pour que je vienne, et puis je dois dire ça vaut la peine parce que j'ai fait une visite de cette extraordinaire ville cet après-midi. Je vous remercie infiniment de l'honneur que vous me faites, de votre présence ce soir et de l'invitation que la STM m'a adressée. Je dois présenter ce livre qui vient de sortir à Paris, La haine de l'Occident. Quelques remarques préliminaires avec mes éditeurs parisiens. On a longtemps, jusqu'au dernier moment, début septembre, hésité sur le titre, puisqu'il peut choquer. En fait, il y a deux haines, une même souffrance des peuples du Sud a donné naissance à travers l'histoire à deux types de haine, une haine totalement pathologique, une haine perverse, une haine qui relève du crime, du terrorisme, qui a donné Al-Qaïda, qui a donné les talibans, qui a donné dans le monde musulman, qui a donné la Razza Kobritsa dans le monde andin. Cette haine-là, nous n'en parlerons pas ce soir, et là, aucune excuse à son existence, elle est à combattre toute forme de terrorisme, quel que soit le prétexte religieux, politique, ethnique, il est à combattre. Cette haine pathologique, elle est à évacuer. L'autre haine, née d'une même souffrance, qui est renaissance identitaire, qui est riposte sociale, qui est mobilisation collective extraordinaire et qui est rupture avec les oligarchies dominantes de l'ordre cannibale, cette haine-là, qui est une haine raisonnée, elle est au centre de ce livre. Alors, d'où vient-elle? D'où vient cette haine dont je constate tous les jours aux Nations Unies l'activité de rupture? Les Nations Unies n'existent plus, aucun des, en tant qu'intelligence collective, en tant que lieu de dialogue créateur de réalité, aucun des 9 plus du millénaire, par exemple, décidés par les 192 chefs d'État et chefs de gouvernement des pays membres des Nations Unies en septembre 2000 à New York, aucune des 9 tragédies qu'on a inventoriées à ce moment-là pour les éliminer au début de ce millénaire, c'est l'inverse qui s'est passé, nous le verrons pour la fin tout à l'heure. Les tragédies s'approfondissent, deviennent plus meurtrières tous les jours parce qu'il y a rupture de dialogue international entre l'Occident et les peuples du Sud. Nous sommes 6,3 milliards d'êtres humains sur Terre, 4,8 vivent dans un des 122 pays de l'hémisphère sud. 3 sources de cette haine de l'Occident. D'abord, je dis Occident, rapidement je le définirai, et ensuite je dirai, parce qu'il faut me donner 40 minutes, 3 quarts d'heure, il faut que je fasse attention. Je mettrai un peu d'eau aussi. Merci beaucoup. Parce que je définirai rapidement l'Occident. Le Sud est facilement identifiable par ses caractéristiques géographiques, ethniques et économiques. Et je dirai ensuite, l'une après l'autre, les 3 sources de cette haine. Merci beaucoup. Très gentil. De cette haine. De l'Occident. Jean-Paul Sartre a dit « La réalité est toujours impure ». C'est vrai, c'est toujours encore beaucoup plus compliqué. La réalité est impure, mais je vais quand même structurer
ce court exposé de la façon dont je viens de le dire. Qu'est-ce que c'est l'Occident? Sa définition a changé à travers l'histoire très rapidement. Chez les anciens Grecs, Occidere, chez les Latins, c'est descendre, c'est là où le soleil descend, le Abendland opposé au Morgenland, c'est l'origine du terme occidental, étymologiquement parlant. Ensuite, durant le 11e, 12e, 13e, 14e siècle, du temps des Trois Arts, c'était une définition religieuse qui signifiait Occident, c'était les chrétiens contre les musulmans. Ensuite, fin 18e, 19e siècle, du temps de la colonie, c'était une définition essentiellement ethnique, c'était les Blancs contre tous les autres. Et maintenant, aujourd'hui, je prends le terme brodérien, c'est un système de domination économique du monde. Un ordre que Edgar Morin, qui Dieu sait n'est pas un furieux trotskiste de l'extrême gauche, dit « La domination de l'Occident est la pire de l'histoire humaine dans sa durée et son extension planétaire. Depuis 500 ans, les Blancs, les Occidentaux, définis sous forme de cette oligarchie qui exerce le monopole économique, militaire, politique sur le monde, depuis 500 ans, ils tiennent le pouvoir planétaire à travers des systèmes d'oppression toujours et d'exploitation et d'accumulation toujours nouvelles. Quatrième voyage de Christophe Colomb, 1792, la Terre est ronde, ce sont les termes mêmes de Christophe Colomb dans sa lettre à la reine Isabelle, Terra Rotunda, la Terre est devenue une. Génocide des Indiens, ensuite pendant 350 ans, le commerce triangulaire avec la déportation esclavagiste à travers l'Atlantique, ensuite pendant 150 ans, l'occupation territoriale des pays du Sud, la colonisation avec ses massacres, et aujourd'hui l'ordre cannibale du capital financier globalisé. Les maîtres du monde ont toujours été une minorité sur cette planète. Aujourd'hui, les Blancs font 13% de la population mondiale. Ils n'ont jamais été plus que 22,8%. Donc l'Occident, aujourd'hui, je le définis par cet ordre cannibale, par ces oligarchies détentrices du capital financier qui se sont agrégées et intégrées dans le système des oligarchies périphériques chinoises, indiennes. Nous verrons cela. Maintenant, les raisons, les sources. C'est fragile, sont de trois ordres. D'une part, la résurgence mémorielle. Je dirais tout à l'heure ce que c'est. La résurgence mémorielle, quelque chose de très très mystérieux qui se passe dans les Andes, qui se passe en Afrique noire, qui se passe dans le sud de l'Asie. Une résurgence mémorielle. On en parlait tout à l'heure. Première source. Deuxième source, c'est l'automutilation occidentale par le double langage en permanence. Je vois ça à la Commission, au Conseil des droits de l'homme, je le vois à l'Assemblée générale des Nations Unies, ce double langage permanent des ambassadeurs, des chefs d'État, etc., ou des intellectuels occidentaux qui annulent la crédibilité, et elle est totalement annulée aujourd'hui, des valeurs qui pourtant ont une origine ethnocentrique européenne durant les Lumières, fin du XVIIIe siècle, c'est vrai, mais qui aujourd'hui ont perdu toute crédibilité universelle parce qu'elles sont maniées comme instrument de pouvoir. Les droits de l'homme sont devenus instruments de pouvoir de l'Occident. Troisième et dernière source, c'est bien sûr cet ordre